L'chaim, l'chaim. Parlons de bureaucratie. Lorsqu'on est en France, on se plaint souvent de la bureaucratie. Il faut ramener un papier, après il faut ramener encore un deuxième papier, et tu manques l'autre papier, c'est pas signé en bas comme il faut, c'est pas en majuscule, c'est pas en minuscule, et il manque telle lettre, etc. Et ce qui fait que chaque chose doit prendre des jours et des temps, jusqu'à que finalement on va y arriver. Mais plutôt que parler du pays, parler des autres, parlons de nous-mêmes, la bureaucratie. La bureaucratie, oui, un jour je vais devenir un bon garçon, un jour je vais finir par bien me comporter. Ça va arriver, mais il faut passer des étapes, il faut passer une autre étape. Je finirai par devenir un bon papa, j'y arrive, c'est sur le chemin. Mais d'abord, tu comprends, il y a ci, il y a ça, et après on peut arriver à une autre chose. Je deviendrai un bon conjoint, mais pour l'instant, il y a encore quelque chose d'autre avant. C'est pas là pour tout de suite, c'est pas sur l'agenda pour tout de suite. Ça va arriver pour plus tard, il faut passer d'autres étapes, il faut passer encore la bureaucratie. Alors, nous aussi, des fois, il faut sauter les étapes de bureaucratie. C'était le 12e jour du mois de Tammuz, en Tafshin Memhe, en 1985, le jour de la délivrance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et pour différentes raisons, c'était lié avec les livres à l'époque. Le rabbi a demandé qu'on va construire en Eretz Israël un héritage pour le rabbi précédent, à Ohel Yosef Yitzhak, dans lequel les gens du Kollel, les jeunes hommes du Kollel vont étudier là-bas. Et d'ailleurs, le rabbi, après a monté à Rabbi Yamin Klein la photo de 770 Eastern Parkway, la synagogue du rabbi. Le rabbi a dit qu'il veut qu'on va construire la même synagogue, le même édifice, on va construire là-bas à Kfar Chabad, en Eretz Israël, à Kfar Chabad. Et donc le rabbi a dit qu'il a demandé que ça se passe vite, qu'il allait payer pour ce qu'il faut, etc. Et le temps que ça a pris pour commencer, c'est arrivé que c'était Lag BaOmer, le 18e jour du mois de Iyar, donc un an après presque, et il y avait ce qu'on appelle le chalet, donc on va dire la base des choses essentielles donc de la construction était là, mais il manquait encore plein de choses, et il fallait trouver des briques qui sont exactement rouges, de la même couleur, et tous les détails qu'il fallait, qu'il y a dans le 770 Eastern Park, que l'extérieur et l'intérieur vont correspondre. Et il y a plein de détails, les briques ne sont pas tous droites comme c'est dans les maisons qui sont à côté de 770, là ils sont un peu différentes. Il fait combien de rangées de briques, exactement la même chose comme le rabbi a demandé. Et là, Lag BaOmer, le rabbi a demandé que ça soit fini à Yud Bet Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz. Donc si on compte depuis le 18 Iyar, on a le mois, donc partie du mois de Iyar, Sivan et Tammuz. Il y a moins que 2 mois pour finir. C'était logiquement, strictement impossible de finir. Impossible. C'est vrai que déjà, ils avaient déjà commencé beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, mais c'était impossible de finir. Et ils ont comme ça, ils ont fait une réunion avec l'un, avec l'autre. J'ai oublié de dire qu'avant, c'est pas important pour le détail où on va en arriver, mais c'est quand même important à savoir en général que le rabbi a insisté que la construction ne va pas commencer tant qu'il n'y a pas tous les permis qu'il faut. Tous les permis qu'il fallait, c'est un endroit agriculture, pour qu'il va devenir maintenant, on va construire une maison là-bas. Et grâce à Dieu, tous les gens qui pouvaient aider ont tous aidé, c'est très bien passé pour qu'on puisse avoir les permis. Mais le rabbi a insisté énormément que tous les permis vont être là. En tous les cas, donc il y a eu différentes réunions. Maintenant, Lag BaOmer, le rabbi dit dans moins de 2 mois de finir. Et basé avec tous les calculs qu'ils ont fait, t'enlèves tel jour, si je ne me trompe pas, il restait que 33 jours pour finir. Le rabbi a demandé que ça finisse. Alors, il y avait du monde, et ils se sont tous dit, c'est impossible. Et chacun disait, c'est impossible. Jusqu'à que, lors de la réunion, il y en a un qui se levait, ou plusieurs, ils ont dit, si le Rebbe il veut, ça pourra l'être, c'est tout. Il faut arrêter maintenant de réfléchir que c'est pas possible. À quoi ça réfléchir pas possible? Le rabbi a dit que c'est possible, alors il faut faire tout que ça va être possible. Et tous les gens qui ne sont pas chassidim, qui étaient dans l'affaire, disent bon, nous on a aidé, etc. Mais on était sûr que ce ne sera pas possible de le faire. Bon, mais on a fait les choses. Et finalement, ils ont mis 70-80 personnes qui travaillaient. À la fin, il y avait entre 100 et 150 personnes qui travaillaient chaque jour. Un, l'autre l'électricité, l'autre il était dans les petites sculptures qu'il y a pour sculpter dans des choses. Donc ils ont amené de Yafo, des Arabes, des gens qui savent faire ces choses-là. Et dans chaque petit coin, chaque endroit, il y avait différentes personnes qui travaillaient en même temps. Et d'ailleurs, intéressant, ça coûtait moins cher finalement. Tout le monde était comme ça motivé à travailler encore plus vite. Ça coûtait encore moins cher que ce qu'ils pensaient si ça aurait pris encore plus de temps. Et la veille de Shabbat, Yud Bet Tammuz, en effet, c'est fini. Il reste encore quelques petites choses, mais tout est passé. Et en effet, miraculeusement, ça a été fini. Tous les gens qui étaient là-bas, ils racontent qu'il y a eu un miracle qui s'est passé. C'est vrai, tout le monde a travaillé, etc. Et c'est vrai qu'il y avait plein de monde, mais c'est quelque chose d'incroyable comment le rabbi a poussé, sauter la bureaucratie, avancer, aller et agir.
Ici, c'est encore une fois comment le rabbi nous montre que quand on veut, eh bien, on peut sauter toute la bureaucratie. Quand toi, tu veux pas, eh bien, à ce moment-là, tu as toutes les réponses au monde pour dire que pas maintenant. Ça va y arriver, et on repousse, et on repousse, et encore on repousse. Je peux pas étudier aujourd'hui, demain je pourrais étudier, et demain encore une fois une autre histoire, et comme ça, le Yetzirah, le mauvais penchant, il peut nous tourner la tête. Et il nous fait, entre guillemets, plein de bureaucratie comme ça pour pas y arriver. Et c'est aussi lié avec la période dans laquelle on se trouve. Il y a toute une bureaucratie pour le Beth Amikdash, pour le 3e temple qui doit être reconstruit. Il y a telle chose qui empêche, telle chose qui empêche. Ça y est, maintenant le rabbi dit, il n'y a plus de choses qui empêchent. Il faut que le 3e temple va être reconstruit. Mais nous, dans notre comportement, dans notre Beth Amikdash, dans notre temple aussi, on doit sauter toutes les bureaucraties, on doit sauter toutes les étapes, on dirait comme ci, comme ça, aller au-delà du rationnel, au-delà de la raison. Pas faire des attentes pour ci et attentes pour ça. Le rabbi précédent est sorti de prison, c'était le Yud Bet Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz, 13e jour du mois de Tammuz, sorti de prison, sorti d'exil. Mais en tous les cas, il a été libéré, c'est le jour de Baal HaGeola, Simcha VaGeola, c'est le jour donc de la joie, de la délivrance. Donc cette délivrance-là nous apprend aussi à nous de sauter nos étapes. Comme le rabbi précédent, il n'a pas fait de réfléchir maintenant, comment il va se comporter, est-ce qu'il va plus gagner, avoir plus d'intérêt. Il a fait ce qu'il devait faire, et finalement, il a réussi. Et ça, il a réussi contre la plus grande puissance mondiale, contre la Russie qui était la puissance mondiale, mais il a réussi à garder son Shabbat, il a réussi à garder Kasher, et pas seulement son Shabbat et son Kasher, et son Migvé, mais c'est celui de toute la Russie, celui de tout le peuple juif, tout celui que Beshem Israël Yechoune, qui appelait juif, que tout cela, ils ont réussi, les étapes ont sauté, on est parti beaucoup plus loin, on a réussi, et ça, c'est pas seulement pour le rabbi précédent, c'est une Géoula, Kol Hashem Beshem Israël Yechoune, tout celui qui appelait juif seulement. Il appelait juif. Lui aussi, il a cette Géoula, lui aussi, il a cette force-là de sauter les étapes. Ne pas attendre, ne pas dire pour plus tard. Quand je serai plus grand, j'arrêterai de dire des gros mots. Lorsque je vais me marier, j'arrêterai. Lorsque je vais avoir des enfants, pour pas qu'ils se comportent comme moi, je vais me comporter de cette manière. Non, c'est maintenant que ça se passe, c'est tout de suite que ça commence. Arrêtez d'attendre pour après encore quelque chose d'autre. Le rabbi, une fois, a écrit à quelqu'un, de nos jours, attendre, ça veut dire ne rien faire. Ligne extraordinaire. Attendre, ça veut dire rien faire. T'attends encore quelque chose. Arrête, fais, agis maintenant. Arrête d'attendre. Attendre, qu'est-ce que tu fais? Alors j'attends, je fais. En tous les cas, de nos jours, voilà, à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? En tous les cas, de nos jours, ça veut dire rien faire. On doit agir, on doit être plein d'énergie à chaque instant, toujours faire. Et faire, ne pas repousser pour plus tard. Arrête la bureaucratie, arrête les étapes. Saute toutes les étapes, va droit au but. Vas-y, construis ton Beth Amikdash, construis ton temple. J'allais à Rav Shabtai Slavatitz qui raconte qu'une fois, il y avait un juif qui voulait faire la circoncision, donc il est parti chez le médecin à Anvers, ça doit passer par l'hôpital, donc ils sont partis chez le médecin à l'hôpital, ils ont pris un rendez-vous pendant 2 mois, et ils reçoivent une lettre du rabbi, qu'ils attendaient 2 mois pour faire la Brit Mila. Une Brit Mila, chaque jour que quelqu'un il fait pas la Brit Mila, il est chayav karet, il est chayav de retranchement, c'est très grave. Alors, il dit, il faut faire tout de suite. Et il dit, on est parti chez le médecin, chez le Moël, médecin. Il a dit, la Brit Mila aujourd'hui, mais on avait dit dans 2 mois. Le rabbi a dit aujourd'hui, le jour même, la Brit Mila a été faite. C'est à toi de décider maintenant. Tu veux que les choses se fassent maintenant, vont se faire maintenant. Surtout, on est dans une génération que tout doit se faire vite, etc. Avec Internet, avec le Wi-Fi, hop, comme ça, directement. Arriver, on ne peut pas attendre. Alors, si c'est pour des choses matérielles, c'est comme ça. Plus forte raison pour des choses spirituelles, on ne peut plus attendre maintenant. Attendre, ça veut dire ne rien faire. Alors il faut se prendre en main. Il y a des enfants juifs qui doivent rentrer dans une école juive, qui doivent rentrer dans un Talmud Torah. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu attends que que peut-être un jour il va te faire un sourire, ou que peut-être tu seras après telle étape. Arrête d'attendre, n'attends pas. Il faut y aller maintenant. Arrête la bureaucratie. C'est toi-même qui te mets de la bureaucratie. C'est toi-même qui te mets des barrières qui t'empêchent à quoi que ce soit. Il n'y a plus d'empêchement aujourd'hui. Aujourd'hui, le chemin est pavé. Maintenant, on peut aller directement étudier la Torah, accomplir les mitzvot, aller directement à Yerushalayim Mirakodesh pour accueillir Mashiach now. Alors à nous de nous décider d'arrêter de mettre des barrières, arrêter la bureaucratie, faire ce qu'on doit faire avec joie et bonheur, et que Dieu nous fasse que tout ça peut être fait toujours avec une excellente santé, avec la largesse matérielle, la largesse spirituelle, et par cela qu'on puisse accueillir Mashiach now, le Chaim, le Chaim.